Salut à tous. Alors aujourd'hui, on oublie le cours de maths un peu classique. Non, aujourd'hui, on part en mission. Le but, résoudre une énigme et, au passage, devenir des pros d'un outil super puissant, les opérations avec les nombres relatifs. C'est un truc fondamental, que ce soit pour piger la météo ou même pour coder des jeux vidéo. Alors, prêt à relever le défi? Bon, voilà notre défi du jour, le labyrinthe des signes. Le principe en apparence, il est simple. On part de l'entrée et on doit trouver un chemin jusqu'à la sortie. La seule condition, il faut que le produit de tous les nombres qu'on croise, c'est-à-dire leur multiplication, soit positif. Au premier abord, ça peut ressembler à un vrai casse-tête, mais c'est justement notre objectif, trouver la stratégie secrète pour le résoudre les doigts dans le nez. Et je vous garantis que d'ici la fin de cette explication, on aura la clé. Voici notre plan de mission. D'abord, on va se mettre en jambe avec les additions façon gains et pertes. Ensuite, on va découvrir la règle d'or pour les multiplications, celle qui change tout. Une fois armé, on reviendra conquérir ce labyrinthe. Après ça, on verra où ces super pouvoirs mathématiques nous servent dans la vraie vie. Et on terminera avec une petite fiche récap pour que tout soit limpide. Allez, en route pour la première étape. Première étape, l'addition et la soustraction. Pour que tout devienne super simple, imaginez que vous êtes dans un jeu. Les nombres positifs, c'est des points que vous gagnez. Les nombres négatifs, c'est des points que vous perdez. C'est tout. Vous gagnez 5 points, donc plus 5. Juste après, vous en perdez 2, donc moins 2. À la fin, il vous reste bien 3 points. C'est cette logique-là, toute bête, qu'on va utiliser partout. Alors, on regarde ça dans le détail. Quand les deux nombres ont le même signe, c'est une série de victoires ou une série de défaites. Imaginez, vous perdez 3 points. Ouf! Et juste après, vous en perdez encore 5. Reouche. Au total, la perte est de 8 points, non? Voilà, moins 3 plus moins 5, ça fait moins 8. On garde le signe moins et on ajoute les chiffres. Facile? Maintenant, quand les signes sont différents, là c'est une bataille. Qui gagne? Le plus fort, celui qui a le plus gros score, sans tenir compte du signe. Dans 7 plus moins 4, c'est le 7 qui domine. Donc on sait déjà que le résultat sera positif. Après, c'est juste une soustraction. 7 moins 4, ça fait 3. Résultat final, plus 3. Et maintenant, le hack qui va vous sauver la vie pour les soustractions. La phrase à graver dans votre tête, soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Ça doit devenir un automatisme. Dès que vous voyez une soustraction, votre cerveau doit faire tilt. Le signe moins devient un plus et le nombre qui suit change de signe. Un exemple qui fait peur d'habitude, 10 moins 3. On applique le hack, ça devient 10 plus 3. Et ça fait 13. Avouez que c'est quand même beaucoup plus simple, non? Et si on a un calcul qui fait 3 km de long? Pas de panique, il y a une petite recette de cuisine super fiable. Étape 1. On commence par faire le ménage. Toutes les soustractions, hop, on les transforme en addition. Étape 2 et 3, on met de l'ordre. D'un côté, tous les points qu'on a gagnés, les positifs. De l'autre, tous les points qu'on a perdus, les négatifs. Et enfin, étape 4, on fait le bilan. On additionne tous les gains, on additionne toutes les pertes et on regarde qui gagne à la fin. C'est la méthode infaillible pour pas s'en mêler les pinceaux. Bon, on a géré les additions et les soustractions. Maintenant, attention, multiplication et division. Et là, j'ai une super nouvelle pour vous. Vous pensiez que ça allait se compliquer? Eh bien non, c'est encore plus simple. Il y a une seule règle. Une seule. C'est le code secret des multiplications. Une fois que vous l'avez, c'est bon, vous avez débloqué le niveau. Alors, ce fameux code, le voici. L'astuce, c'est de penser en termes d'amis et d'ennemis. Le plus, c'est un ami. Le moins, un ennemi. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Donc plus par plus, ça fait plus. Logique. Et là, attention, l'ennemi de mon ennemi devient mon ami, donc moins par moins, ça fait plus. C'est vraiment ça la clé à retenir. Pour les cas restants, c'est simple. L'ami de mon ennemi, ça reste un ennemi. Dès que les signes sont différents, le résultat est négatif. C'est tout. Ok, ça c'est pour la multiplication. Super. Mais alors, pour la division, on doit encore apprendre une nouvelle règle compliquée? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien non, pas du tout. Et c'est ça qui est génial avec les maths parfois, c'est pile la même règle. Je répète, la même. Moins divisé par moins, ça fait plus. Plus divisé par moins, ça fait moins. Vous connaissez la règle pour la multiplication, alors vous connaissez celle de la division. C'est un pack 2 en 1. Ok, on a nos outils. On a nos super pouvoirs. Il est temps de retourner affronter notre fameux labyrinthe. Cette fois, il ne va pas faire le malin longtemps. Alors, on fait comment? On va vraiment se taper la multiplication de tous les nombres sur chaque chemin? Ce serait super long. Eh bien non. Et c'est là que notre règle des signes devient une arme secrète. Écoutez bien l'astuce ultime. Le seul truc qui compte, ce n'est pas la valeur des nombres, c'est juste de compter le nombre de signes moins. Si vous avez un nombre pair de signes moins sur votre chemin,
2, 4, 6, le résultat sera positif. Pourquoi? Parce que les moins s'annulent 2 par 2. Par contre, si vous avez un nombre impair de signes moins, il en restera un tout seul à la fin, et le résultat sera négatif. Et d'un coup, le labyrinthe devient super facile. Notre mission a changé. Ce n'est plus de calculer, c'est juste de compter. On doit trouver un chemin qui passe par un nombre pair de nombres négatifs. Ça peut être 0, 2, 4. Tant que le nombre de moins est pair, on a gagné. Par exemple, si un chemin contient les cases moins 1 et moins 12, ça fait 2 négatifs, c'est pair, donc on a gagné. Allez, je vous laisse un instant, mettez sur pause et essayez de trouver un ou deux chemins qui fonctionnent. Ok, mission accomplie pour le labyrinthe. Mais bon, on est d'accord, des labyrinthes comme ça, on n'en croise pas tous les jours. Alors, la grande question, c'est à quoi ça sert tout ça dans la vraie vie? Eh bien, vous allez voir, c'est partout. Déjà, premier truc qui devrait vous parler, les jeux vidéo et le code. Quand votre personnage gagne un bonus de plus 10 en force ou qu'il prend un malus de moins 50 points de dégâts, qu'est-ce que c'est? Ce sont des additions et des soustractions de nombres relatifs. Toute la logique derrière un jeu, ce qui fait qu'un ordinateur prend telle ou telle décision, ça repose sur ce genre de calcul. Mais ce n'est pas que pour le fun. Les scientifiques, par exemple, s'en servent tout le temps. Regardez-moi cette température à Fairbanks, en Alaska. En janvier, il fait moins 23,6 degrés. Comment on ferait pour parler de ce froid glacial sans les nombres négatifs? On ne pourrait pas. Ils sont indispensables. Allez, petit défi rapide. Pour savoir quelle est l'écale de température entre le mois le plus chaud, juillet, et le plus froid, janvier, quelle opération il faut poser? Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Alors, il faut faire la température la plus haute moins la température la plus basse, ce qui nous donne 16,9 moins 23,6. Et là, notre réflexe, soustraire un nombre négatif, c'est ajouter son opposé. Donc le calcul devient 16,9 plus 23,6. Et ça nous donne un écart énorme de 40,5 degrés. Vous voyez, ces calculs nous aident vraiment à comprendre concrètement ce qui se passe. Excellent, on arrive au bout de la mission. Et pour que tout ça reste bien clair dans votre tête, on se fait une petite fiche mémo qui récapitule tout. Considérez ça comme votre anti-sèche personnel et autorisé. Voilà le résumé parfait. D'un côté, l'addition-soustraction. Si les signes sont pareils, on additionne, s'ils sont différents, on soustrait et on prend le signe du plus fort. De l'autre côté, la multiplication/division avec notre fameuse règle des signes. Signe identique, résultat positif, signe différent, résultat négatif. Et la super astuce, pour les longs calculs, on compte les signes moins. Si c'est pair, c'est positif, si c'est impair, c'est négatif. Gardez bien cette fiche, elle vaut de l'or. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on retienne une dernière chose. Cette fameuse règle des signes, ce n'est pas juste une astuce pour un contrôle. C'est une brique de base de la logique qui permet de construire des mondes entiers, que ce soit dans un jeu vidéo ou dans les modèles que les scientifiques utilisent pour comprendre notre univers. Et voilà, mission accomplie. Vous venez de débloquer une nouvelle compétence en maths et pas des moindres. Maintenant, vous avez tous les outils pour affronter les nombres relatifs sans stresser. Franchement, bravo pour votre attention et votre concentration.